Bonjour à toutes et à tous. Alors, troisième vidéo, qui, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, va s'intituler finalement « Qu'est-ce que le sacré ?» Avant d'entamer ce vaste sujet, je voudrais revenir sur ma vidéo précédente en fait et faire un petit ajout par rapport au passage des conditionnements de groupe. Bien évidemment, il ne faut pas éluder la religion. La religion qui a un impact des traces à l'intérieur de nous, qui nous transmet des croyances, un certain nombre de valeurs, un certain nombre de préceptes, qui sont effectivement des valeurs qui sont dites terrestres en fait, que les hommes se transmettent de génération en génération. C'est aussi un conditionnement, la religion. Et cela induit en nous des comportements au quotidien, que nous le voulions, que nous en ayons conscience ou que nous n'en ayons pas conscience. Après cette petite précision, donc on va s'attaquer à qu'est-ce que le sacré? Alors le sacré, c'est un ensemble de choses. Je dirais même, c'est presque toute chose. Le sacré, c'est ce qui vient de Dieu, ce qui vient du divin, ce qui vient de l'univers, ce qui vient de la source, ce qui vient de... Comment vous l'appelez, finalement? C'est cette ouverture d'esprit à autre chose de plus grand que vous. Mais moi, je préférais l'appeler Dieu. Dieu tout simplement car c'est une conscience. C'est un esprit. Et une conscience et un esprit a une volonté, a une intelligence supérieure. Il est comme un être Dieu, mais sans corps puisqu'il est dans le monde des esprits, sans corps physique. Je précise bien son corps physique, car il est dans le monde des esprits. Et pourquoi Dieu? Car c'est un terme qui personnifie. La lumière ne personnifie pas. L'univers, c'est l'espace. C'est finalement sa création. La source, ben, c'est juste quoi? Une source. C'est-à-dire quelque chose quelque chose finalement où l'on va chercher quelque chose pour se ressourcer. Tout ça en fait ne définit pas un être, une conscience, un esprit, une personne on pourrait dire. Ce sont des termes qui sont utilisés mais qui ne, pour moi ne renvoient à un descriptif ou à des caractéristiques, mais pas à Dieu lui-même qui est une personne en fait, un être invisible, on pourrait dire un grand esprit invisible de lumière caché dans tout l'univers. Donc le sacré, on pourrait dire que c'est le divin, et le sacré, c'est ce qui est Dieu et ce qui vient de Dieu. Donc vous allez me dire, mais qui est Dieu? Et qu'est-ce qui vient de Dieu? Imaginons cet grand esprit invisible dans tout l'univers, caché. Ce grand esprit de lumière, caché, qui a une conscience et une intelligence supérieure, une volonté, et qui vers cette volonté a orienté toute la création. Cela veut simplement dire que Dieu est partout, que Dieu entend tout, que Dieu sait tout, que Dieu voit tout, et que Dieu peut tout. Puisque ce grand esprit de lumière est infini, et il est partout dans tout l'univers, caché à nos yeux. Je dirais dans le monde infiniment petit. Donc qu'est-ce qui vient de Dieu? Et en quoi nous sommes nous-mêmes en fait en lien avec Dieu? Ben, tout simplement parce qu'il nous a donné le corps subtil intérieur, le corps éthérique intérieur, l'âme et l'esprit.
l'âme et l'esprit, que nous ne voyons pas, et qui, on pourrait peut-être le dire comme ça, pour essayer de mieux faire comprendre, sont des projections de ce grand esprit de lumière infinie, avec un contour qu'on pourrait appeler le corps éthérique, et avec l'énergie qu'il fait couler dans ce corps éthérique, qui est la lumière. L'énergie positive, la vie, ce qui anime. On pourrait peut-être comparer Dieu à la tête d'une pieuvre, et toutes ces tentacules, finalement, seraient des âmes projetées sur Terre et incarnées sur Terre. Alors nous, comment sommes-nous, en fait, en relation avec lui? Et où devons-nous le chercher? J'ai envie de vous dire, par ce qu'il nous a donné. Les religieux disent le temple intérieur, l'âme, et la lumière, en fait. Cette lumière qui coule en nous est le flux énergétique qui donne la vie. Si c'est ainsi que cela fonctionne, on se rend bien compte que la lumière, qui est à l'intérieur de cette âme, est une conscience, qui est notre esprit. Et cette conscience existe si à l'intérieur de nous, il y a la lumière qui coule. Qu'est-ce que cette lumière? Cette lumière, c'est le souffle de Dieu. L'âme, c'est le souffle de Dieu. C'est-à-dire qu'à travers ce souffle qu'il nous a mis dans les narines, dixit la religion, il nous a transmis ses caractéristiques. L'âme qui est remplie de toute lumière et remplie de toutes les caractéristiques de Dieu. N'est-ce pas l'esprit qui fait vivre? C'est bien cela que cela veut dire. Cela veut dire que notre corps, notre âme, notre corps éthérique avec notre âme ou notre âme remplie de lumière, possède les qualités de Dieu, qui seraient donc, entre guillemets, un avec nous à travers cette âme et à travers cette lumière qui coule dans cette âme. Ce qui veut dire que toute personne qui reçoit ce souffle divin, cette âme intérieure, a des caractéristiques d'amour, a des caractéristiques de partage, de générosité, de force, de courage, est souverain, est juste, est dans l'équité, a de l'honneur, fait preuve de miséricorde, pardonne, a le respect de soi-même et des autres, a le respect de ses parents et des anciens. Il est dans le dépassement de lui-même, il est dans la droiture, il est dans l'honnêteté, il est dans la paix, il est dans la vaillance, il est dans le pardon, dans la concentration, dans la rigueur. Enfin, toutes les caractéristiques finalement que l'on retrouve dans les livres sacrés de Dieu. Donc, ce qui veut dire que si il nous a insufflé une âme avec la lumière, et que nous sommes finalement des projections, une tentacule de lui, alors il nous a fait à son image. Et ceci est fondamental à bien comprendre, car n'oublions jamais que le divin en nous, c'est une âme bien portante en nous, en bonne santé en nous, qui laisse couler tout le flux de lumière en nous, et qui a
toute la lumière et toutes les étincelles de lumière que Dieu nous a données et a créées par la naissance. Un enfant portant une âme, entre guillemets, remplie de lumière quand on arrive. Alors vous allez me dire, mais le divin, il n'est que là. Ben, le divin a créé la création, Dieu a tout créé, hein. Les arbres, la nature, la forêt, les planètes, l'univers, les étoiles, la mer, le feu, etc., etc., etc. Donc comment imaginer ce qui se passe exactement dans le monde invisible et dans la création du monde invisible finalement? Puisque il nous est dit que tout ce qui est en haut est en bas et tout ce qui est en bas est en haut. Ben, tout simplement, il faut imaginer que le monde que vous avez devant vos yeux de matière existe dans le microscopique sous forme de lumière. Lumière invisible. Puisque tout ce qui est en haut est en bas et tout ce qui est en bas est en haut. Les animaux portent une âme. Puisqu'ils sont mobiles, ils vivent. Et donc eux aussi sont remplis de lumière. On pourrait dire que le sacré, c'est le tout. Et que nous-mêmes, quand nous sommes remplis de tous les étincelles de lumière de Dieu dans notre âme, ben nous avons le respect de la création, nous avons le respect de l'ensemble, de la nature, des animaux, des autres. Et nous savons que nous sommes une petite particule au milieu de toutes les particules et que nous sommes finalement des êtres reliés et finalement avec les mêmes caractéristiques intérieures, celles de Dieu. Ceci le tableau d'un monde idéal. C'est-à-dire que si nous étions restés enfants, avec notre âme d'enfant, aujourd'hui en tant qu'adultes, eh bien nous aurions le respect des animaux, nous aurions le respect des autres, nous aurions le respect de la création, de l'environnement, de la nature et de toutes choses. Car nous aurions en conscience que finalement tout a été créé par le divin. Et donc, à ce titre, que tout est plus ou moins, tout est sacré, on pourrait dire. Si tout est sacré, et que cette lumière est un flux énergétique qui coule en nous, comment en fait reste-t-on avec le divin? Comment est-on toujours relié finalement à Dieu? Et comment est-ce qu'on fait en sorte que cette lumière en fait, qui est notre vie interne, notre énergie interne, coule toujours en nous? Ben, tout simplement par notre participation, par notre action et par nos choix dans notre libre arbitre de tout ce que représente la lumière. Qu'est-ce qui active cette pompe de lumière? C'est tout simplement le fait de veiller à être en adéquation avec la lumière et ses adjectifs et ses caractéristiques que j'ai énumérés précédemment. Mon Père est l'eau de source de vie et il fait couler son eau de source de vie dans les cèpes de vigne qui donnent du bon fruit. Tout simplement, Dieu donne la vie, la lumière, fait couler le flux énergétique dans nos âmes, si les hommes et les femmes correspondent aux bons fruits, aux bonnes œuvres, correspondent à l'image de Dieu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Qui veut dire que si nous-mêmes nous sommes dans l'être de Dieu, le pardon, la force,
le courage, la générosité, l'amour de l'autre, alors la vie coule en nous. Cette source qu'est la lumière coule en nos âmes. On pourrait donc dire que ce qui est essentiel, l'essence du ciel pour nous, c'est de toujours être relié à cette énergie. C'est de toujours être relié au divin. C'est de toujours être relié à la lumière. Tout simplement, car en étant cela, il nous protège. Et il nous protège de quoi? De l'absence de lumière. Car quand on éteint une pièce qu'on avait préalablement allumée, il ne reste plus que de l'ombre. On déterminera donc que dans le monde invisible, soit il y a la lumière, soit il y a les ténèbres se définissant par l'absence de lumière. Voilà finalement ce qu'on peut dire du sacré, ce qu'on peut dire du divin, et ce qu'on peut dire en fait de notre relation étroite avec lui. Puisque finalement nous avons un géniteur, deux géniteurs du corps physique, notre père et notre mère terrestre, mais nous avons à l'intérieur de nous l'âme, l'esprit, et le géniteur de cette âme et de cet esprit est Dieu lui-même. Nous pourrions donc l'appeler le Père Céleste. Et nous sommes nous-mêmes finalement la fusion du corps physique et de l'âme intérieure. Nous sommes donc une part céleste incarnée dans un corps terrestre. Et donc nous avons un Père céleste, une Mère céleste, appelée comme vous voulez, Dieu n'ayant pas de sexe. Nous avons un créateur, un géniteur, donc un père, une mère, en haut. Et comme vous n'envisagez sûrement pas de vivre sans votre père, sans votre mère, ou de ne plus avoir de relation avec eux, dans la normalité des cas, je dirais, alors vous comprendrez bien que ne pas avoir de relation avec celui qui vous donne la vie est très compliqué. Celui qui fait couler l'énergie en vous, c'est très compliqué. Alors pourquoi c'est très compliqué? Tout simplement parce que qu'est-ce que fait la lumière et ce flux énergétique en vous? Il vous donne une bonne santé, il fait en sorte que vous viviez longtemps sans problème, il purifie votre corps de toutes les intoxications possibles, et il vous préserve des maladies, le maladie. Donc votre Père, aimant, en haut, n'est qu'un bienfait pour vous, est un bienfait pour celui qui a compris qu'il avait en haut un Père céleste, et que ce Père céleste, c'est lui qui fait couler le flux énergétique en son âme, la lumière invisible. Et qu'elle est essentielle au bon fonctionnement du corps et à notre énergie vitale de tous les jours. Alors je crois que j'ai fait le tour pour cette vidéo. J'espère avoir été le plus clair possible parce que ce sont des concepts qui sont abstraits et qui ne sont pas évidents à transmettre. Peut-être l'auriez-vous dit de façon différente pour ceux qui sont éveillés, ou peut-être que ceux qui ne sont pas éveillés auront compris. J'ai essayé d'être le plus clair et le plus simple possible. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous demande toujours, bien évidemment, de partager, de liker, de me donner de la visibilité. Je vous ai mis aussi en description
mon adresse email pour communiquer avec moi si vous le souhaitez. Et vous verrez que j'organise des conférences de groupe le mercredi et le samedi toute la journée, où j'évoque notamment les chemins de compréhension qui mènent à l'éveil et des concepts de spiritualité qui, j'espère, pourront vous aider et vous apporter un éclairage sur soit ce que vous vivez ou soit ce qui vous reste à découvrir. En vous remerciant, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.